Pour les participants, posez vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Mhm. Vous m'entendez? Oui, alors pour ma part, est-ce qu'il y a des chiffres ou des statistiques concernant les problématiques des cyberattaques ou des menaces que subissent les entreprises, que ce soit pour cette Mhm. année ou les années précédentes? Ça, c'est pour une Alors, première question. mhm, Voilà. mhm. Bon, sincèrement, j'ai pas de statistiques, mais je peux vous dire que, par exemple, les attaques ransomware sont de plus en plus, ils évoluent de plus en plus d'une année à une autre. Surtout les attaques ransomware, ce sont les attaques les plus dangereuses. Donc, de plus en plus, d'une année à une autre, ces attaques évoluent énormément et exponentiellement. Voilà. Et vous voyez que les groupes ransomware, à travers les exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc les groupes ransomware utilisent énormément le dark web, voilà, pour chercher s'il y avait des accès à acheter, s'il y avait de nouveaux hackers qui peuvent leur aider à avoir des accès. Ils sont énormément actifs au niveau du dark web et je vous garantis que les attaques ransomware sont énormes. Et de plus, vous pouvez à travers, par exemple, notre plateforme, vous pouvez avoir une idée sur les nouveaux attaques ransomware. Par Mhm. exemple, si vous me permettez, Monsieur Mortar, Oui. par exemple, il y a un autre module. Bon, j'ai pas donc mentionné. Il y a le Ransompedia ici, par exemple. Donc, c'est un autre module. Donc, vous pouvez ici, vous voyez, donc, quels sont les nouveaux victimes des groupes ransomware. Et vous pouvez constater, donc, toujours, il y a de nouveaux victimes, disons entre 6 et 10 victimes par jour. C'est énorme. D'accord. Il y a Oui. énormément de groupes ransomware qui sont actifs, tels que Lockbit, Rashid Play. Ceux sont les plus célèbres et les plus connus. Ransompedia, par exemple, vous pouvez utiliser ce module-là pour avoir une idée sur les nouveautés, les nouveaux victimes, quels sont les pays donc les plus impactés, les industries qui sont impactées. Donc, vous aurez donc une idée voilà de ce qui se passe et quels sont les secteurs donc les plus impactés, les pays les plus impactés. Donc, comme ça, vous aurez une idée sur l'état de la sécurité en général dans le monde entier. Voilà. Mais sincèrement, j'ai pas des statistiques et des nombres maintenant. Mais voilà, comme je l'ai dit, surtout les attaques ransomware là, ça évolue énormément. D'accord. Merci. Justement, je me suis documenté sur ce type d'attaque. Effectivement, il y a beaucoup de sociétés en cybersécurité. Ils disent que les ransomware sont de plus en plus dangereux et Ouais. le flux est énorme. Justement, Mhm. si j'ai bien compris, les ransomware, pour ainsi dire, elles attaquent toutes les structures d'une entreprise, que ce soit des applications métiers, clients, Mhm. réseaux, etc. C'est bien ça. Bien sûr, chaque groupe a sa propre philosophie et ses propres techniques. Donc, chaque groupe peut viser, par exemple, il y avait des groupes qui visent les systèmes Windows, il y a des groupes qui visent des systèmes Linux.
D'accord. Voilà, donc leur objectif, ça diffère d'un groupe à un autre. Comme je l'ai dit, chaque groupe a sa propre philosophie et ses propres objectifs. Donc, ils peuvent donc faire crypter les données et exfiltrer les données. Et voilà, donc finalement, ils demandent un rançon pour qu'il décrypte les données. Mais si le victime ne peut pas ou ne répond pas à leurs besoins, donc ils peuvent même aller jusqu'à la destruction des données. Donc voilà. Donc il y a ceux qui juste s'intéressent à exfiltration des données et cryptage et voilà. Et s'arrêtent là. Donc ils ont exfiltré les données qu'ils ont besoin. Et ils ont fait le cryptage. Donc, c'est un esprit destructif, disons. Voilà. Donc, ça diffère d'un groupe à un autre. Donc, c'est pour cela, c'est le type d'attaque le plus dangereux parce que vous risquez de perdre vos données. Si vous ne pouvez pas répondre aux besoins de ces attaquants-là en matière de rançon, voilà, donc vous risquez de perdre vos données et c'est l'impact le plus grave. Si vous arrivez à perdre vos données, donc c'est un gros problème. Oui, Et effectivement. c'est gros, Oui. pardon si je vous interromps, ces attaques-là peuvent viser n'importe quelle entreprise, à n'importe quel pays, n'importe quelle industrie. Donc, c'est ça. D'accord. Et pour ainsi dire, la porte ouverte, c'est un réseau local. Ça peut être aussi un simple laptop et un smartphone, Bien sûr. à travers des Tout, adresses IP, par bien exemple. sûr. Tout périphérique connecté peut être un vecteur d'attaque. Donc, peut être exploité à travers les vulnérabilités. Donc, si vous avez des machines vulnérables, surtout les machines exposées. Donc, les machines exposées sont faciles à exploiter parce que ce sont exposées au public. Donc, si vous avez des sites, des applications qui sont exposées et qui sont vulnérables, là, c'est un risque énorme. Donc, ils peuvent exploiter ces vulnérabilités-là pour s'infiltrer, donc pour faire compromettre cet asset exposé. Et puis, ils peuvent faire ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Donc, ils peuvent s'infiltrer au sein du réseau et après, ils peuvent déployer leur programme ransomware et donc voilà. Alors, Donc, justement, Monsieur Zerwani, là, on va rentrer dans le détail. Quand vous mhm, dites toute machine vulnérable connectée sur Internet, oui. qu'est-ce que vous entendez par vulnérabilité? Alors, vulnérabilité, c'est une faille technique qui peuvent les systèmes d'exploitation peuvent avoir des vulnérabilités, des failles techniques, des bugs. Ce sont disons, anomalies de fonctionnement, disons une anomalie de fonctionnement, qui peuvent D'accord. être exploitées par n'importe qui. Donc, une fois exploité, on peut avoir un contrôle sur cette machine-là, sans avoir faire une authentification normale. Donc, le scénario normal, c'est qu'on doit s'authentifier chez une machine pour avoir accès à cette machine-là et avoir le contrôle sur cette machine-là. Mais généralement, c'est une seule personne qui dispose des informations d'authentification. D'autres, comment ils peuvent accéder? Ils cherchent, donc ils scannent cette machine-là pour savoir si cette machine dispose des vulnérabilités ou si des Mhm. applications installées sur cette machine sont vulnérables, ou le Mhm. système d'exploitation est vulnérable, ou même Mhm. au niveau du firmware
ou du hardware. Donc, le firmware peut avoir des vulnérabilités qui peuvent être exploitées pour finalement accéder et avoir le contrôle sur cette machine-là. Et après, depuis cette machine-là, donc si cette machine-là ne dispose pas des informations critiques, et voilà, c'est une machine cliente, simple machine, mais cette machine-là, elle est connectée au réseau de l'entreprise. Donc, on peut, moi, comme attaquant, si j'avais le contrôle sur cette machine-là, je peux donc faire un rebond sur, par exemple, d'autres machines ou les serveurs critiques euh, du réseau de l'entreprise. Et comme ça, voilà, je peux compromettre les serveurs et avoir accès aux informations critiques, et etc. Donc, c'est comme ça. Donc, D'accord. la chaîne complète d'une attaque. Donc, elle commence tout d'abord par la reconnaissance, et ça se fait au niveau du dark web, comme je l'ai mentionné déjà. Donc, on fait le ciblage, on cible, on cherche au niveau du dark web s'il y avait des accès qui sont liés à nos cibles. Donc, comme ça, ces accès vont nous aider donc pour s'infiltrer directement dans une entreprise. Et voilà. Et après, on passe, on fait des rebonds jusqu'à accéder aux serveurs qui disposent des informations les plus critiques. Et finalement, soit on fait l'exfiltration de ces données-là, soit on fait le cryptage, comme c'est le cas des ransomware, soit on fait la destruction de ces données-là. Voilà. Et Mhm. s'il s'agissait des services, on peut même donc faire le shutdown des services. Donc, on touche la disponibilité des services. Donc, comme on peut aussi, on touche l'intégrité des données. Donc, on peut changer les données et faire des modifications. Donc, c'est généralement un modèle d'attaque. Donc, il passe par ces phases-là. D'accord. Et par exemple, une absence de mise à jour Hmm. d'un OS ou Oui. d'une application ou Une d'une base de base de données, données, voilà, voilà. oui. C'est aussi une faille technique pour une attaque d'un hacker. C'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout système d'information, toute machine connectée, donc au réseau, donc peuvent être et qui dispose des failles, des vulnérabilités. Il y a donc n'importe quelle application, n'importe quel OS peut subir ce type de vulnérabilité. Donc voilà, c'est pour cela donc il faut donc être à la veille. Donc et aussi il y a des plateformes, des solutions pour le scan des vulnérabilités et la gestion des vulnérabilités. Donc il y a des Mhm. solutions qui vous permettent. Par exemple ici par notre plateforme ici pour le dark web, elle est spécifique pour les assets exposés, les Mhm. systèmes, les serveurs, les sites exposés. Mais si vous voulez donc voilà faire la gestion des vulnérabilités au sein du réseau à l'intérieur donc à l'intérieur du système d'information, donc il y a d'autres solutions de gestion des vulnérabilités qui doivent être installées et voilà pour assurer le scan des vulnérabilités pour vous Mhm. donner un rapport ou des alertes si de nouvelles vulnérabilités ont été détectées. Et voilà, donc vous devez donc corriger ces vulnérabilités, soit via les patchs que les constructeurs met à la disposition de leurs utilisateurs, donc, ou soit, soit par exemple, la modification de configuration. Donc, cela est possible Mhm. pour donc corriger une vulnérabilité. D'accord. Justement, Mhm. encore une fois, nous, en Algérie, j'ai démarché justement plusieurs entreprises. La cybersécurité pour eux, c'est pas une priorité. Mhm. Mhm. Malheureusement, parfois je tombe sur des PME, des PMI qui ont des réseaux locaux
mhm, parfois je rencontre les DSI ou les IT managers mhm. et qui, eux, qui sont conscients des risques et des Oui. conséquences de manque de cybersécurité. Mhm. Mais lorsqu'on arrive aux décideurs et Oui. comités d'administration, Mhm. lorsqu'on parle de chiffres pour investir dans des solutions comme la Mhm. vôtre, comme des systèmes de monitoring, là, ça Oui. bloque. Alors, justement, comme vous êtes un spécialiste dans la cybersécurité, M. Zerwani, Mhm. comment pourrait-on justement les convaincre? Avec quel argument? Mis à part le côté technique. Il y a aussi le côté Bien. financier Mhm. qui doit être Mhm. comment, probant pour acheter votre solution. Oui, bien sûr. Au fait, donc, bien sûr, si par exemple une entreprise a subi une attaque, donc, comme je l'ai dit, donc, vous risquez de perdre vos données. Donc, il y a Oui. aussi donc, si vous pourrez, vous, donc, si on perd nos données, donc, on risque d'avoir des pertes financières, bien sûr. Parce que voilà, on peut donc risquer, nos systèmes d'information peuvent être neutralisés. Donc, on peut passer des heures et des heures et nos clients ne peuvent pas accéder à nos systèmes. Donc, tout ça peut être représenté en tant que perte financière. Donc, voilà. Comme Oui, ça, voilà, c'est un risque, là. C'est cybersécurité. Donc, oui. les cyberattaques. C'est un risque qu'on doit donc prendre en considération dans l'appréciation des risques. Mhm, Bien sûr, quand on crée nos systèmes d'information. Donc, voilà, on peut donc assimiler donc, les cyberattaques en tant que perte financière, parce que finalement, donc, vous aurez donc des dégâts, soit au niveau de la disponibilité de vos services, soit mhm, au niveau des données critiques que vous disposez. Donc, il faut se protéger. Il faut se protéger contre ces menaces-là aussi les ransomware. Donc finalement, vous serez obligé de répondre aux besoins des groupes ransomware parce qu'ils vont donc vous obliger pour, euh, leur donner donc un rançon. Donc c'est une perte financière finalement. Donc voilà, et n'importe qui maintenant il est cible et face à ce type d'attaque. Donc, voilà. Mais il y a un minimum quand on parle de, voilà, c'est un enjeu financier, mais il y a un minimum. Il faut assurer un minimum de sécurité au niveau d'un système d'information. Voilà, il y a des solutions que les entreprises doivent donc déployer au sein de leur système d'information. Il y a même des règlements donc des standards réglementaires par secteur sectoriel qui incite donc les organisations de déployer les solutions en cybersécurité pour se protéger et pour s'aligner à ces standards-là. Par exemple, les banques doivent s'aligner avec le standard PCI DSS. Donc, une banque doit être certifiée en PCI DSS. Donc, c'est une exigence. Donc les entreprises peuvent aussi être sujets des audits. Donc, les audits aussi donc, incitent les entreprises donc, à déployer donc, ces types de solutions pour se protéger, donc des solutions de cybersécurité, telles que par mhm, exemple, surtout la solution SIEM. Elle est maintenant la solution SIEM, c'est primordial d'avoir un SIEM pour monitorer et visualiser ce qui se passe dans votre réseau, pas au niveau du dark web. Là, ici, on parle du dark web, c'est ailleurs, c'est loin de notre mhm, réseau. Mais pour visualiser et contrôler ce qui se passe
au sein de votre réseau. Donc, vous devez bien sûr déployer une solution SIEM. Donc, pour savoir et contrôler ce qui se passe à l'intérieur en parallèle avec le monitoring du dark web. Donc, ces deux approches sont complémentaires, voire. Donc, l'une complémente l'autre. Donc, une visibilité ce qui se passe ailleurs et une visibilité ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, et aussi, je crois, chaque client peut avoir son besoin donc spécifique. On les dit donc on les décrit comme les pain points donc en anglais malheureusement en français C'est pas grave. oui, en pain points, c'est-à-dire généralement les clients ne savent pas leurs pain points. Donc nous, en tant que consultants, nous devons donc à travers des discussions, etc., nous pouvons donc dégager ces pain points-là et on peut donc convaincre le client à travers les pain points. On peut le convaincre qu'il doit, donc, pour résoudre ces pain points, il doit donc, bien sûr, déployer telle solution ou avoir tel service ou tel service. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et c'est un minimum qu'une entreprise doit avoir pour s'assurer qu'elle soit protégée contre ces menaces-là et contre surtout en fin de compte, ce sont des pertes financières qu'on doit donc mettre en considération dans l'appréciation des risques et le traitement des risques. Donc voilà. D'accord. Alors, j'ai une dernière question, Monsieur Mhm. Zerwani. Oui, bien sûr. Encore une fois, je vous remercie pour les exemples que vous citez. Alors, quelles sont les solutions pour les intranets? Et aussi, est-ce qu'il y a un replay à ce webinaire? Oui, le webinaire est bien enregistré. Donc, nous allons, suite à cette session, donc, nous allons vous envoyer l'enregistrement. Concernant les solutions qui peuvent être déployées en intranet. Donc, comme je l'ai dit, il y a la solution SIEM, donc pour l'analyse des logs et la corrélation des logs et pour la détection des menaces en intérieur. Il y a aussi les solutions EDR, Endpoint Detection and Response, pour protéger les endpoints, pour protéger les postes de travail et les serveurs, donc pour détecter les incidents et pour assurer la réponse. Par exemple, pour détecter s'il y avait des malwares tels que les ransomware au niveau d'une machine, il fallait un EDR. Un EDR, donc, il va détecter ce ransomware et assure la réponse. Il va bloquer ce ransomware et bloquer le cryptage des données. Donc, les solutions SIEM, comme je l'ai dit, c'est pour l'analyse des logs des applications, des logs des OS, des logs des firewalls, des logs des routeurs, des switches. Donc, tous les logs là seront collectés, centralisés au niveau du SIEM et analysés et corrélés pour finalement générer des alertes dans le cas où il y a des anomalies au niveau du réseau. Donc, voilà, on corrèle toutes les informations de différents dispositifs du système d'information pour finalement donc détecter une anomalie ou un incident de sécurité. Aussi, les solutions de gestion des vulnérabilités sont très, très importantes. Donc, une entreprise doit avoir une solution de gestion de vulnérabilité et même solutions de gestion des mauvaises configurations. Parce que des vulnérabilités peuvent être créées à travers les mauvaises configurations. Voilà, donc pour se protéger, je crois que ces trois solutions, c'est à la base, doivent être déployées au sein d'une entreprise pour, voilà, pour s'assurer. Avec bien sûr le monitoring du dark web pour avoir une visibilité externe. Voilà, donc ces services, ces solutions-là sont nécessaires
et sont à la base donc si vous avez une stratégie ou une nécessité pour se sécuriser et empêcher les cybermenaces. Donc, merci, Monsieur Zerwani. Et je pense aussi que euh, une des failles que nous n'avons pas parlé durant ce webinaire, et bon, je comprends parce que c'est technique, je pense Mhm. aussi que la formation de chaque collaborateur dans une entreprise, dans la thématique de la enfin, en commençant par les cyberattaques et les solutions de cybersécurité, est aussi indispensable pour qu'une entreprise puisse se protéger, surtout contre la montée exponentielle des ransomware. La formation elle est aussi Oui, très importante. Et surtout merci encore. oui, oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Les attaques ransomware, comme je l'ai dit, peuvent viser n'importe quelle entreprise, à n'importe quel secteur, n'importe quel pays. Et Donc, n'importe qui, ayant une et- machine connectée. oui, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, Exactement. bien sûr. Exactement. Toute machine ou tout périphérique connecté, c'est un point d'entrée. Ils peuvent être exploités et c'est un point d'entrée au réseau. Donc voilà. Exactement. Et il suffit une personne qui a un smartphone qui est connecté, il ne sait pas comment Et- protéger son smartphone, par exemple, s'il oui, n'a pas un VPN ou un antivirus mhm, qui est installé. euh, oui, et je tombe sur des personnes qui sont d'un certain rang, ils sont des responsables mhm, et ils se font pirater leur smartphone à oui, cause d'une ignorance. bien Euh, ils sûr. ne sont, ils ne sont pas formés ou carrément ils sont ignorants et ils vous disent, bon, je suis connecté, d'accord, mais je ne risque rien. Et Mhm. voilà, c'est avec ça aussi qu'on doit justement, vous en tant que spécialiste dans la technique et nous dans la communication, pour qu'on puisse sensibiliser ces responsables-là, pour qu'ensuite on passe à la protection des entreprises. D'après moi, c'est une bonne stratégie. Exactement. Même les téléphones portables. Donc, vous avez, prenez l'exemple des téléphones portables. Les téléphones portables, donc, peuvent être maintenant, on peut donc installer un agent EDR sur les téléphones portables pour les protéger. Donc, les D'accord. téléphones portables, donc, maintenant, sont sécurisés. Et voilà, puisqu'ils sont connectés au réseau Internet, donc, ils sont susceptibles d'être ciblés. Donc, et voilà. Et même les périphériques de l'IoT. Tout périphérique connecté Oui, maintenant et exact. Oui, ça présente un vecteur d'attaque. Un vecteur d'attaque qui peut être exploité pour donc s'infiltrer dans le réseau et voilà. Donc il faut faire attention à n'importe quel périphérique connecté. exactement. Exactement. Encore une fois, merci, Monsieur Zerwan. Et très honoré de faire votre connaissance et, De rien, de rien. et le grand bonjour à la Tunisie. Merci à vous, Monsieur Mokhtar. Aïch, Ravi Farha. de vous connaître aussi. Et voilà, nous espérons donc que cette session a été bénéfique pour vous. Oui, en effet. Et voilà, Merci. comme je l'ai dit, donc nous allons vous envoyer donc le Oui, recording de cette session-là. Nous pouvons aussi, merci. ce sera là, cette session ne sera pas l'unique ou la dernière session. Donc, nous allons Ah oui, planifier d'autres sessions sur d'autres sujets, Inch'Allah. voilà, Inch'Allah. Et voilà, nous serons ravis donc de votre présence et voilà. Merci à vous. Merci Merci à beaucoup, vous. famille. Merci de votre présence. Merci à vous de même. À Je vous en bientôt. prie. Inch'Allah. Merci, au revoir. Au revoir, Madame Leila.